Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons voir des exercices types sur les racines carrées pour apprendre à calculer avec les racines carrées. Donc notre premier exemple, qui est ici, racine carrée de moins 7 au carré sur racine carrée de 7. Nous allons d'abord calculer moins 7 au carré. Moins 7 au carré, c'est égal à 49. Donc je remplace mon moins 7 par 49. J'ai racine de 49 sur racine carrée de 7. Donc ici, on peut utiliser la propriété racine carrée de A sur racine carrée de B qui est égale à racine carrée de A sur B. Donc là, ce sera racine de 49 sur 7. Et 49 sur 7, c'est égal à 7. Donc, mon résultat est racine carrée de 7. Deuxième exemple, on veut simplifier racine carrée de 20. Il faut décomposer le nombre 20 avec un carré parfait. Un carré parfait, je vous renote la liste des carrés parfaits ici. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Ainsi de suite. 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 et je m'arrête à 12 au carré. Donc je cherche ici comment décomposer 20 à partir des nombres qui sont là. Je pourrais faire 2 fois 10, sauf que 2 fois 10 ne m'est pas utile parce que 2 et 10 ne sont pas des carrés parfaits. Donc 20, comment je peux le décomposer à partir des nombres qui sont là? 20, c'est 4 fois 5. Donc je remplace mon 20 par 4 fois 5. Je peux utiliser ma petite propriété qui me dit que racine carrée de A fois B est égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc ici, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. 4, c'est 2 au carré. Donc racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 5. Et racine carrée de 2 au carré, c'est égal à 2. Donc racine carrée de 20 est égale à 2. Racine carrée de 5. Troisième exemple, racine carrée de 12 fois racine carrée de 30. Ici, on va décomposer donc nos nombres et on va multiplier après nos racines. Racine carrée de 12, c'est racine carrée de 4 fois 3. 30. Il n'y a aucun nombre ici qui me permet de décomposer le 30. Donc je vais écrire 3 fois 10. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais décomposer grâce à cette propriété. Donc ça fait racine carrée de 4 fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 10. Et là, regardez ici, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est égal à racine carrée de 3 au carré. Du coup, racine carrée de 4, c'est racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 10. Donc là, ça fera 2, là, ça fera 3. 2 fois 3, 6. Donc c'est égal à 6 racine carrée de 10. Un autre exemple. Nous avons racine carrée de 48 plus 2 racine carrée de 75. Et on nous demande de simplifier cette écriture. Alors, il faut décomposer les nombres. On va réfléchir. 48, est-ce que je peux l'écrire avec ici un carré parfait? Donc, effectivement, on peut l'écrire avec un carré parfait, c'est 3 fois 16. Donc ici, je remplace racine carrée de 3 fois 16 plus 2. Alors, racine carrée de 75, est-ce que je peux le remplacer? Décomposer avec un carré parfait. 75, c'est 3 fois 25. Donc 3 fois 25. Alors là, je vais aller un tout petit peu plus vite qu'avant. Je sais que 16, c'est 4 au carré. Donc je sais que je vais avoir racine carrée de 4 au carré. Donc ça, 3 fois 16, racine carrée de 3 fois 16, c'est égal à 4 racine carrée de 3. Plus 2 fois, ici 3 fois 25, ce sera égal à 5 racine carrée de 3, parce que 25, c'est 5 au carré.
5 racine carrée de 3 est égal à 4 racine carrée de 3. Et vous avez vu là, entre le 2 et le racine carrée, il n'y avait rien. Donc, c'est sous-entendu une multiplication. Donc, j'ai bien mis la multiplication ici. 10, 2 fois 5, 10 racine carrée de 3. Là, quand vous avez racine carrée de 3 et racine carrée de 3, vous pouvez faire la somme. Donc, 10 plus 4, 14 racine carrée de 3. Alors là, sur cet exemple, je suis allée un petit peu plus vite que là. Là, j'ai bien décomposé que le racine de 4, c'était 2 au carré, donc ça faisait 2. Là, je suis allée un peu plus vite parce qu'à force, vous allez voir d'en faire, vous allez vous rendre compte que vos carrés parfaits, vous allez les connaître par cœur. Et donc, on sait très bien que quand il y a un carré parfait, attention, avec multiplication, hein, s'il y a une addition ici, vous ne pouvez pas. Un carré parfait à l'intérieur d'une racine carrée, on peut faire racine carrée de 16 directement. Vous n'avez pas besoin de toutes les étapes. Si vous avez besoin de faire toutes les étapes, vous pouvez aussi faire toutes les étapes, il n'y a pas de souci. Dernier exemple, là, totalement autre chose. Racine carrée de 2 sur racine carrée de 3. Donc là, on ne vous demande pas de le simplifier. On vous demande qu'il n'y ait pas de radical au dénominateur. C'est-à-dire qu'on veut enlever cette racine carrée au dénominateur. On ne va pas laisser de racine carrée au dénominateur. Donc pour enlever une racine carrée, enlever une racine carrée au dénominateur, ce qu'il faut faire, c'est à quel moment les racines carrées vont donner des nombres entiers quand ils sont au carré. Donc du coup, je vais faire racine de 3 fois racine carrée de 3. Pourquoi? Parce que je sais qu'en faisant racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ce sera égal à 3. Mais du coup, si je multiplie par racine carrée de 3 au dénominateur, il faut que je multiplie par racine carrée de 3 au numérateur. Du coup, là, ça, on a dit qu'on pouvait multiplier. Donc ça fait racine carrée de 6 et racine carrée de 3 au carré, c'est égal à 3. Et vous avez enlevé le radical au dénominateur. Voilà les élèves, à vous de jouer.